Bonjour tout le monde. Je vais parler des ingrats. Les ingrats que Dieu fait du bien et ils ne viennent pas pour dire merci. Ok, je vais lire ça là rapidement. Ok. Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, bon, attendez, je vais aller en haut. Ok. Lorsqu'il entrait, bon, ce sont les lépreux, ok, je vais recommencer. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Ok. Comme il entra dans un village, 10 lépreux virent à sa rencontre, il se tient à distance et se mit à lui dire, ce qui est important à écouter, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, allez vous montrer au prêtre. Pendant qu'il y allait, il fut guéri. Vous voyez, quand on obéit à Dieu, là, on reçoit la guérison. Ok, lorsqu'il vit... oui. Ok, je descends. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ok, ils sont 10, mais c'est une seule personne qui est venue remercier Dieu. C'est comme ça. Donc, c'est dans Luc 17, verset 11 jusqu'à 19. Donc, il y a les gens que souvent Dieu guérit. Ils ne viennent jamais remercier Dieu. Ils ne reconnaissent même pas. Quand ils sont guéris, ils sont partis continuer leur chemin. Je vais dire à quelqu'un que, vous savez souvent, nous autres là, Dieu a investi en nous. Lorsque vous venez nous voir pour qu'on puisse prier pour vous, c'est parce que Dieu il a investi en nous. Et c'est parce que nous aussi, il y a des sacrifices, il y a des jeûnes, il y a des prières, on est consacré à Dieu. Il y a des sacrifices, il y a des jeûnes et prières, il y a des dons qu'on a fait. Tout ça, là, ça fait partie des sacrifices. Donc, quand tu as un problème, tu viens nous voir. Quand tu as un problème et tu viens nous voir pour qu'on puisse prier pour que tu aies la délivrance dans ta vie, il faut savoir que souvent, on est chargé, on a des programmes. Moi, par exemple, je suis chargée jusqu'au... Le mois de février, c'est pris. Donc, souvent, quand quelqu'un a un problème, il vient me voir comme ça. Je suis obligée d'un peu pousser mon programme là et donner la place à la personne. Si c'est urgent, je commence à prier, je n'ai prié pour la personne. Vous comprenez? Donc, ça nous prend quelque chose. Ok? Donc, aux ingrats là. Les ingrats, c'est pour vous ce message. Il faut changer de comportement. Ok? Lorsque Dieu fait grâce là, on va remercier Dieu. Il y a les gens qui sont guéris, qui n'ont jamais... Comment on peut remercier Dieu? On fait des offrandes. C'est pas à moi il faut donner. Il y a des gens, il y a des ministères, il y a des églises qui sont là, de Dieu. On demande à Dieu et Dieu peut faire grâce.
Ok? Il y a des ministères. Moi, souvent, ce que je dis, moi, il y a des ministères, ben, le problème que moi j'ai avec les gens, c'est pas tout que je rejette. Hein. J'ai un problème au niveau du message de la sorcellerie. Ça ne veut pas dire tout ce que les pasteurs disent là, je rejette. Non. On trie, on prend ce qui est bon, le reste, là, on met à la poubelle. Ce qui n'est pas bon, tu mets à la poubelle. Ce sont des hommes de Dieu qui sont là, qui sont en train de prêcher. Si moi, je peux avoir la connaissance de quelque chose et ils peuvent avoir la connaissance de quelque chose que je ne peux pas avoir. C'est comme ça. Donc, c'est pas tout ce que les hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu disent que je rejette. Ce que je rejette, c'est au niveau de la sorcellerie, la connaissance au niveau de la sorcellerie. Quand ils commencent à dire, en tout cas, il y a je trie quoi, je jette. Donc, il y a des ministères qui sont là où toi, quand Dieu a fait quelque chose dans ta vie, ok, il faut aller. Il y a des gens qui sont guéris, qui n'ont même pas pris le temps même qui ne prennent même pas le temps d'aller remercier Dieu. Tout ce qu'ils pensent là, c'est eux, c'est leurs enfants, c'est leur maison, c'est leur voiture, c'est comment ils vont s'habiller, des choses comme ça. Commencez à penser à Dieu parce que, souvent vous avez eu le bon travail, ok, tout ça là. C'est pour cela souvent les gens ils ont des problèmes quoi. Parce que Dieu t'a guéri, tu n'as même pas pris une grosse somme pour aller remercier Dieu. Moi, je vous ai dit dans mon témoignage, j'ai dit, c'était en 2011, j'ai donné $1000. 2011, c'est pas ce que je donne maintenant. Vous comprenez? 2011, ce que je donne maintenant, c'est plus que 5000, c'est plus que, vous comprenez? Donc, je vous donne un peu. Ce que tu gagnes là, c'est en fonction de ça que tu dois donner ta dîme. Si tu fais 1500, tu donnes 150 €, 150 $. Tu enlèves ça dedans, tu donnes. Et ça doit être respecté. Donc, c'est un peu ça quoi. Parce que Dieu, il a investi en nous et vous n'allez pas venir en profiter. Ok? Donc, c'est pour cela souvent, c'est pour cela souvent, il y a les gens qui souffrent. C'est pour cela souvent, ben, vous pensez que les 9 autres là, ben, ils sont guéris. Mais vous pensez qu'ils auront d'autres choses encore? Non. Dieu a fait grâce. C'est une seule, et si c'est comme ça, hein, c'est une seule personne qui vient remercier Dieu. C'est triste. Donc, je vous interpelle à commencer à respecter ça. Tu es guéri, tu n'as jamais pris le temps pour dire, voici ce que le Seigneur a fait pour moi. Et tu es en train d'avoir d'autres problèmes encore. Ok? Donc, c'est ça. Ça nous prend du temps. Ça nous prend des énergies. Il y a des choses que on est obligé de se priver. Quand vous venez nous demander de l'aide, quelqu'un qui sait Dieu est réservé à la gloire de Dieu. Donc, moi, je ne demande pas à quelqu'un de venir me donner quelque chose. Parce que je n'ai pas encore de ministère. J'ai des choses, mais c'est pas encore... je ne prends pas l'argent de quelqu'un. C'est moi, je donne. J'investis aussi. Donc, il faut investir aussi dans les œuvres, dans les ministères. Il faut prier et demander à Dieu où tu veux que j'investisse, où tu veux que je puisse faire des dons. Et ce message-là, ce n'est pas pour les chiens. Vous avez compris? Ce n'est même pas pour les chiens même, parce que la parole dit, on ne jette pas les perles devant les porcs. Ok? On ne jette pas les perles devant les porcs. On ne donne pas ce qui est sain aux chiens. Donc, ce n'est même pas pour les chiens même. Passez votre chemin, allez-y loin. Ça là, ce message-là, si ça te nerve là, ce n'est pas pour toi, c'est pour les enfants de Dieu, ceux qui ont été délivrés, ceux qui étaient malades et ils ont appelé quelqu'un, un homme de Dieu, et la personne a prié, la personne les a suivis
il y a eu un changement dans leur vie. Ils n'ont jamais pu remercier Dieu, là. C'est à eux que je parle. Et ils ont d'autres problèmes, ils commencent... C'est comme si, quand ils ont des problèmes, ils viennent en profiter et puis ils s'en vont, quoi. C'est la fête après. Quand ils ont des problèmes, ils vont voir les hommes de Dieu, on les aide et après, ça continue, la fête continue. C'est à eux que je parle. Ceux qui se disent, ceux qui sont enfants de Dieu, c'est à eux que je parle. Je ne parle pas aux chiens. Je ne parle pas aux porcs. OK? Parce qu'on ne donne pas ce qui est sain aux chiens. On ne jette pas les pelles devant les porcs. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Ne venez pas en profiter comme ça. Parce que Dieu, il a des limites et nous, on ne sait pas. Moi, par exemple, je ne vois pas ce qui se passe, mais Dieu, il a des limites. Il peut aider, mais ça ne sera pas dans tout. Ça veut dire que prochainement, quand tu auras d'autres problèmes, il ne va même pas te regarder. OK? Ce qu'il t'a donné là, ce qu'il a fait dans ta vie, guérison a été installée, travail tu as eu. Les bonnes choses, les portes sont ouvertes, tu as eu des choses, tu n'as jamais pris le temps pour faire, pour donner ton meilleur. Par exemple, 5 000, 2 000, 3 000. Non, tu ne donnes pas, c'est les petites sommes là que tu donnes. OK, c'est à eux que je parle. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.